Il y a une tendance à comparer le phénomène terroriste au Moyen-Orient avec celui de l'Afrique et la prolifération de ce phénomène en Afrique. Les deux phénomènes, malgré qu'ils portent parfois les mêmes noms, les mêmes slogans, les mêmes discours, mais ils sont très profondément différents. Soit dans le mode opératoire militaire, soit dans le slogan, soit dans leur comportement avec les tribus en Afrique, avec la population qui demeure toujours le terroir de ce terrorisme. Je laisse le terrorisme au Moyen-Orient, qui est un phénomène très ancien, qui a été évoqué par les trois religions ibrahimiques. Le prophète Mohammed, que Dieu le bénisse, a un arsenal et une stratégie pour éradiquer le terrorisme et l'extrémisme en islam. Donc, simplement pour indication. Le terrorisme en Afrique a vu son jour, s'est développé après la chute du colonel Kadhafi. 40 millions d'armes légères ont disparu, s'évaporé, plus des armes lourdes, plus beaucoup de moyens logistiques, beaucoup d'hommes qui sont repliés sur leur tribu d'origine. Actuellement, pour être plus factuel, nous avons 5 groupes terroristes dans un espace de 9 700 000 km². Le Sahel, vraiment une grande superficie. Aucune armée, même les drones américains, israéliens, turcs, n'arrivent pas à contrôler le mouvement des masses, des tribus, des populations et même des terroristes, parce que nous sommes devant une géographie mouvante. Le sable change de physionomie chaque jour. Il y a les vents et aujourd'hui nous avons une montagne à Mopti. Demain nous avons que des petites dunes. Donc même les drones les plus sophistiqués, turcs, américaines, israéliennes, n'arrivent pas vraiment à maîtriser le mouvement des terroristes. Nous avons 5 groupes terroristes qui se sont transformés en petite armée, comme disait votre collègue le général Vincent Delporte. Il a raison. Ces petites armées, ils ont des moyens logistiques, ils ont des armements de défense antiaérienne, des drones, et ils sont nourris de 100 millions de carburant qui viennent de l'Algérie et de Nigeria. Donc il faut dire que le carburant est un nerf de guerre qui vient de l'extérieur à cet espace qui est le Sahel de 9 700 000 km². Donc le carburant est un nerf de guerre. Ces 5 groupes, il y a le JNIM, dirigé par Ag Iyad Ghali, qui est un agent du renseignement algérien et qui est en coordination parfaite, en symbiose avec le Polisario. D'ailleurs, le chef d'état-major du Polisario, M. Mohamed Laqiq, est le rentier et qui fait un peu la croix de transmission entre la junte militaire à Alger et les groupes qui s'activent au niveau du Sahel. Il y a le Daesh dans le Grand Sahara, mais le Daesh du Grand Sahara, il a eu l'intelligence de créer d'autres Daesh. Dans le Daesh dans l'Afrique occidentale, le Daesh du Mozambique et le Daesh en Libye. Et il tente de créer un Daesh aussi au Maroc, appelé les soldats du Khalifa. Donc, vous voyez qu'il a une vision stratégique lointaine. Il y a le groupe de Masséna, c'est un groupe composé d'une ethnie spécifique, les Foulani, qui se basent à Mopti, mais qui sont sur la frontière mauritanienne. Ils sont irrigués par l'aide internationale qui viennent à un camp de réfugiés maliens, le camp de Tambera, de 350 000 citoyens dans ce camp-là et qui est occulté
par les médias et l'opinion internationale. Donc le troisième groupe, c'est le Boko Haram, très actif au niveau de lac Tchad, et le Mujao qui s'active beaucoup sur le golfe de Guinée et sur l'Afrique occidentale. Donc les trois groupes se sont élargis vers l'Afrique centrale, où ils font le commerce du bois, du diamant, et vers le Mozambique, où vraiment Daesh a construit une base maritime, d'après le renseignement américain, très active dans ce pays-là qui est victime de la guerre civile, comme vous connaissez actuellement. Donc, pour moi, l'opinion internationale doit vraiment identifier la définition de ce que c'est qu'un terroriste ou d'un groupe terroriste. Jusqu'à maintenant, l'ONU a produit 200 définitions du terrorisme et elle n'a pas réussi. Contrairement à la Ligue arabe, à la Ligue du Congrès des musulmans, qui ont vraiment des définitions bien claires et bien faites. Donc la définition, jusqu'à maintenant, la coalition qui n'a pas terminé son travail au Moyen-Orient, la coalition de 14 pays dirigée par les États-Unis au Moyen-Orient, a réussi à éradiquer le Daesh à Raqqa, à Mossoul, mais il reste encore des foyers en Syrie, en Irak et même avec quelques groupes dans l'Asie mineure. C'est un grand danger et justement, comme disait mon général, c'est-à-dire une concertation États-Unis, Russie, Chine va réduire un peu la nuisance et les menaces de ce groupe qui s'élargit vers l'Asie mineure jusqu'au Tchétchène. En conclusion, et j'espère que je n'ai pas dépassé mes 8 minutes. Vous avez même 3 minutes, professeur. Le terrorisme en Afrique a tendance à s'élargir. Il y a une idée au niveau du Pentagone et de la CIA de créer une coalition internationale pour justement lutter, éradiquer le terrorisme au Sahel. Comme vous savez que le Sahel est victime de ses propres enfants, que victime des ingérences multiples. Il y a Wagner russe, il y a Sadaka turc, il y a les Chinois qui s'en mêlent. Les Chinois, ne pas sous-estimer leur présence, ils ont 12 000 soldats en Djibouti. La plus grande base chinoise militaire se trouve en Djibouti et il est bien présent au Niger, au Burkina Faso, et elle accompagne le développement dans les pays de l'AES. Les pays de l'AES savent que les dangers viennent du grand frère, de l'Algérie, qui continue à irriguer, qui continue à périner beaucoup de groupes terroristes, y compris le Polisario. Le Polisario, il a dans son actif pas mal de victimes civiles dans la région, des pêcheurs espagnols, des civils mauritaniens, des civils marocains, et j'en passe. Donc l'ONU et actuellement le Congrès américain est en train d'étudier la question de qualifier le Polisario en tant qu'organisation terroriste, et cette qualification va vraiment faire bouger les lignes et va vraiment instaurer une paix dans la région. Merci.